c'est Mélissa Raté. Bienvenue à Accès Culture qui vous parvient du café communautaire L'Accès. Encore une fois, un beau 30 minutes réservé à tout ce qui se passe chez nous côté culturel, événements, activités, artistes à découvrir, mais aussi des échanges et des réflexions pour vous amener à consommer et savourer l'offre culturelle. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter nos collaborateurs, des permanents qui sont avec nous pour le reste de la saison, mais aussi des nouveaux visages à découvrir qui vont se greffer à nous pour Accès Culture. Et notre première collaboratrice, c'est notre recrue d'Accès Culture. Elle est en fait une historienne de formation. Elle adore voyager et elle a déjà travaillé aussi en coopération internationale. Anne-Julie Néron de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, bienvenue. C'est ton baptême, finalement? Oui, bien oui, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Alors, tu nous parles en fait de l'offre muséale qui se retrouve sur le territoire du Lac-Saint-Jean parce qu'il y en a tellement. Oui, effectivement, je vais vous parler en fait du rôle des musées dans la communauté, à quoi on sert les musées. Excellent. Donc, plus de détails un petit peu plus tard. Le monde du spectacle n'a pas de cachette pour notre prochaine collaboratrice, La Preuve. En janvier dernier, elle s'est envolée pour l'Europe afin de participer et de vivre l'expérience des Biennales internationales du spectacle de Nantes. Il y avait un petit peu plus de 12 000 participants sur place. Et pas plus tard que la semaine passée, elle était du côté de la Bourse Rideau. Stéphanie Girard de Ville d'Alma Spectacle, bienvenue. Bonjour. Hey, rapidement, c'est quoi la Bourse Rideau? La Bourse Rideau, c'est un événement en diffusion des arts de la scène. C'est un incontournable dans le milieu. C'est une rencontre entre les producteurs, les artistes et les diffuseurs de spectacles. Donc, c'est là où tout se passe. C'est le noyau des programmateurs de spectacles. Et c'est un événement qui est formidable. C'est avec ça aussi que vous faites votre programmation pour la prochaine année, finalement? Oui, tout à fait. Excellent. Et 3 incontournables à venir prochainement à ne pas manquer? Je vous parle d'un spectacle en chanson, un spectacle de théâtre et un spectacle de musique classique. Excellent. On s'en reparle un petit peu plus tard. Notre prochaine collaboratrice est une vraie fille de la région. Elle consomme, savoure, achète tout ce qui se passe chez nous. Et c'est le genre de fille qui va faire son épicerie et qui va revenir avec un frigo flambant neuf à la maison. Donc, tout pour vous dire que la région, pour elle, c'est vraiment une petite mine d'or. Et Annie-Claude, tu nous parles d'une petite mine d'or en plein cœur de Saint-Bruno, l'espace Aime-la-Voix. Exact. Je vous amène un peu chez nous. On va découvrir un beau bijou qui nous sort vraiment de l'offre traditionnelle. Excellent. Notre dernier et non le moindre, notre seul gars de la soirée, Derek Provencher. En fait, Derek, tu es en année préparatoire, ce qui fait en sorte que tu es en train de faire tes demandes d'admission pour les conservatoires. Alors, je vous le dis, avant qu'il nous quitte, on va profiter de toi. Bien, c'est super. En plus, je suis le seul gars, mais T'es assez gâté ce à soir. la télévision, mon Dieu. Derek, entre autres, improvisation musicale, c'est... Oui, au Collège d'Alma, je suis ouais. allée cette semaine. Une très belle surprise. J'étais jamais allée à un match d'improvisation musicale, donc... Excellent. Et aussi, côté cafard. Oui, en fait, je vous parle d'une activité qui a lieu ici, à l'endroit où on fait notre tournage, donc les cafards. Excellent. Est-ce que vous êtes prêts pour Accès Culture? Oui. Oui. Excellent. Accès Culture, ça commence maintenant. Partout dans la région, on retrouve différentes salles de spectacle, que ce soit à grand déploiement ou encore plus intimiste. Est-ce que vous êtes de ceux et celles qui aimez les boîtes à chansons, formules cabaret ou encore chansonniers? Si oui, vous devez absolument mettre les pieds dans un petit endroit qui se cache à Saint-Bruno, l'espace Aime-la-Voix. Et Anne-Claude, ce qui est intéressant, c'est que cet endroit-là a tellement un bel historique. Oui, parce qu'en se promenant, en venant un peu chez nous à Saint-Bruno, vous avez l'impression que c'est une maison sur la rue Saint-Alphonse. Tout à fait. Un peu comme ce qu'il y a dans le secteur, mais c'est un peu plus que ça. Martin Lavoie, qui est un artiste accompli, au-delà des limites de la région, parce que pour lui, c'est un retour, eh bien, il a choisi de reprendre la maison qui est anciennement une bijouterie. De l'extérieur, ça a l'air de rien. Ça a l'air d'une maison. C'est en entrant à l'intérieur qu'on découvre peut-être l'historique des boîtes à chansons. C'est peut-être cette idée-là qu'on aura une ambiance feutrée, proche de la scène, proche des artistes. C'est vraiment une offre différente de ce qu'on a dans l'offre commerciale culturelle. C'est vraiment pas des chanteurs, des chanteuses populaires. C'est vraiment plus des auteurs qui vont se produire là-dedans. Exact. C'est pas des artistes qui vont vendre des tonnes d'albums. Et pourtant, ça reste de très bons artistes de renommée internationale, un peu comme les Martin Lavoie, hein, parce que c'est sa base. Chanteur, artiste, sculpteur, musicien, c'est comme ça qu'on l'a connu. Donc, il en profite avec son propre espace. Et on voit que c'est à lui, hein, c'est vraiment l'extension, parce que derrière cette maison-là, bien, il y a son chez lui, mais il y a aussi la boîte à chansons qui est complètement annexée à sa propre maison. Vraiment, c'est un beau lieu à découvrir. Puis ce qui est particulier, c'est qu'on a une programmation qui est relativement dans le court terme. Donc, ça nous permet de belles surprises, d'ajouter des artistes, de faire de belles découvertes, et tout ça à Saint-Bruno. Il faut vraiment sortir de l'offre traditionnelle
et venez faire son tour à Saint-Bruno pour découvrir Et on l'espace. s'entend que du côté de... Bon, on est habitué de voir des salles de spectacle, que ce soit à Saguenay ou encore même au Lac-Saint-Jean, mais dans les petites municipalités, les petits villages comme ça, de voir qu'on a une salle de spectacle qui est accessible, puis c'est monsieur, madame, tout le monde, en fait, qui peut y aller, là. Clairement, il ne faut pas penser non plus que c'est toujours du répertoire et que c'est pas accessible. Une 50aine de places, l'esprit de proximité Ouais. avec l'artiste, et souvent, ça affiche complet. Ouais. Il faut se dépêcher parce que les artistes sont connus et reconnus. On connaît la notoriété, le talent, le bon spectacle qui nous attend. Donc, c'est pour ça que ça affiche très souvent complet. Et Martin Lavoie, qui est un gars qui est revenu dans la région Ouais. après quoi? 30 ans. Il a été à Québec, il a été à Montréal, il y a eu des boîtes à chansons. Tu le connais, Derek, moi, toi, oui? j'ai déjà rencontré Ouais. Martin pour lui avoir parlé quelques fois. Puis c'est quelqu'un qui travaille extrêmement fort pour faire connaître sa place. Ouais. Donc, moi, vous ne seriez pas surpris de vous promener dans la ville, là, voir qu'il met des affiches un peu partout. Puis, il manque pas aucune occasion là, pour faire connaître ses artistes. Puis, il n'y en est pas non plus à sa première boîte à chansons. Voilà. Il en a c'est fait vrai. plusieurs là, dans le passé. C'est quelqu'un qui connaît ce milieu-là et il est vraiment, vraiment très sensible à ça. Alors, on invite arts. évidemment toute la population à découvrir ou à redécouvrir l'espace M. Lavoie. Merci, Annie-Claude. Plaisir! Le patrimoine culturel est extrêmement important pour une région comme la nôtre, que ce soit les musées, les centres d'exposition ou d'interprétation et même les lieux historiques. Chaque visite devient une expérience enrichissante pour chacun des visiteurs et visiteuses. Et Anne-Julie, l'offre muséale sur le territoire du Lac-Saint-Jean, on ne peut pas passer sous silence, évidemment, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une compétition, il n'y a pas de concurrence, mais vraiment, on travaille tout le monde ensemble. Oui, absolument. On est vraiment complémentaires, je dirais, les institutions du territoire. On n'aborde pas les mêmes thématiques. Par contre, on a beaucoup de choses en commun. On a les mêmes rôles. C'est-à-dire que les musées sont un pont entre le patrimoine collectif et le tourisme. Dans la région, on a toutes les institutions du Lac-Saint-Jean qu'on appelle des écomusées. Donc, des lieux où les gens viennent pour se reconnaître. On parle de nos activités, notre histoire. Quand, par exemple, on vient à l'Odyssée des bâtisseurs, on parle de notre lac, notre développement. Quand on va au Centre d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité, à Lac-à-la-Croix, on parle d'une industrie extrêmement importante dans la région, l'industrie agricole. Donc, comment ça s'est développé, tout ça, comment ça a façonné le paysage de la région. Même chose, Moulin des Pionniers, Val-Jalbert, on parle de l'industrie forestière. Mais c'est de l'apprentissage à chaque fois qu'on y va. Oui, c'est Ouais. ça, mais on apprend sur nous, les gens qui habitent dans la région. Mais les touristes, eux, pour eux, c'est une façon de nous découvrir. Comment ils en apprennent sur nous, c'est en venant dans les musées, en voyant « Ah, OK, c'est ça chez vous, c'est ça qui se passe. » Donc, c'est vraiment un pont entre les deux. Et les musées, c'est aussi un pont avec les autres communautés culturelles de la région. Je pense notamment à Mastou-Yash, la communauté Innu qu'on découvre en allant au Musée amérindien de Mastou-Yash. Tout à fait. Qu'on peut apprendre à connaître leurs traditions, leur culture, leur lien avec le territoire. Donc, tout ce pont-là, c'est les institutions muséales qui le permettent. Est-ce que, excuse-moi, mais est-ce qu'on a plus de gens de la région qui vont visiter les musées ou on a vraiment plus une clientèle de l'extérieur? L'été, il y a un bon ratio régional Oui, hein? également. OK. On a bien sûr, on a des gens de l'extérieur, surtout des touristes qui viennent du reste du Québec, mais on a une bonne population régionale quand même qui vient du Saguenay ou une autre municipalité là, qui viennent visiter. OK. Mais on a aussi un rôle à jouer au niveau de nous, au niveau des dans nos communautés. Par exemple, quelqu'un qui habite dans une municipalité qui ne trouve pas nécessairement intéressante, dit « Ah, chez nous, c'est plate, il ne se passe jamais rien », puis n'a pas nécessairement envie de s'impliquer dans sa communauté. Par contre, quelqu'un qui comprend pourquoi chez lui, c'est beau, c'est intéressant, pour une raison ou une autre, sa communauté a eu une renommée à l'international, ou donc souvent plus tendance à s'impliquer, à vouloir dynamiser son milieu de vie. Et donc, au niveau de la fierté, le sentiment d'appartenance à son milieu, ça joue beaucoup. Puis ça peut aussi amener des gens à se dire, bien, je vais rester ici, je vais me lancer en entreprise ou je vais vraiment travailler. Donc, ça joue vraiment sur le développement. Et les musées, on est partout. On est dans les musées, les institutions, Oui. mais on est aussi dans les écoles, dans les maisons des jeunes, dans les centres de personnes âgées. Donc, on est vraiment partout avec cette mission-là de porter un patrimoine collectif et le mettre au service du développement. Et je vous dirais aussi que les gens qui viennent dans nos institutions, ceux qui trouvent ça le plus intéressant, ce sont les personnes qui viennent d'ici. Parce que des fois, ils se disent « Ah, je le connais, le musée, je passe en face tous les jours. » Puis là, ils viennent, puis ils apprennent plein d'affaires sur le barrage qu'ils voient chaque jour, Ouais. mais qu'ils ne Et savaient c'est pas. plein de découvertes. Exactement. Ouais. Puis on découvre sur nous, puis on amène aussi, souvent, on a de la visite, on les amène voir, puis on fait « je savais pas ça
de nous-mêmes. Donc, c'est vraiment là qui est vraiment notre rôle, là, au-delà de ce qu'on peut penser. Derek, Ben, oui. moi-même, en fait, il y a 2 semaines, j'avais la visite, en fait, un cousin qui venait de l'Outaouais, puis on est allé là, à l'exposition à l'Odyssée des Bâtisseurs. C'était vraiment, vraiment intéressant. En fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est l'immense carte que vous avez au sol là, qui nous permet de mesurer l'ampleur du territoire. Le bassin hydrographique du lac Saint-Jean. Ça nous a surpris, agréablement surpris. Ah oui, on a plein de trésors dans nos institutions muséales de la région. Puis ça vaut vraiment la peine de découvrir. Il y a des gens qui travaillent vraiment très fort là, pour conserver ce qu'on a. Mais c'est vraiment un beau partenariat entre tout ce beau monde-là. Oui, absolument. On travaille vraiment ensemble. On a des projets en commun. Puis on se rend compte souvent, on est vraiment des collègues, là, toutes les institutions sur le territoire. Et j'imagine que Stéphanie aussi, du côté de Ville-d'Alma, spectacle, c'est la culture, ça fait un bon pont aussi. On a souvent des partenariats avec l'Odyssée des bâtisseurs. Je dirais tout le milieu culturel se soutient là, et anime la communauté. Alors, on va inviter évidemment toute la population à visiter au cours des prochaines semaines. Même cet été, quand on est en vacances, c'est le moment idéal pour visiter nos musées. Parce que les institutions, en ce moment, l'hiver, elles ne sont pas toutes ouvertes. Ouais. Par contre, l'été, là, on est en pleine période, il y a les guides animateurs, les sites sont très dynamiques. Puis vraiment, aller dans les musées proches de chez nous, ça nous semble des fois parfois inutile, mais c'est là qu'on apprend le plus. Anne-Julie, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Pour moi aussi, merci. Diffuseur incontournable au lac Saint-Jean, l'équipe de Ville-d'Alma Spectacle offre une programmation pluridisciplinaire en théâtre, chansons, danse, musique. Est-ce que vous saviez que le premier spectacle présenté dans une salle, bien évidemment, à Alma, remonte en 1972 et c'était le spectacle de Nana Mouskouri. Avec le temps, évidemment, l'organisation présente maintenant entre 35 et 45 spectacles par année de tout genre. Et Stéphanie, les prochaines semaines s'annoncent assez intéressantes avec, entre autres, la venue des Cowboys fringants. Oui, vraiment. Rares sont les groupes qui, aujourd'hui, font autant l'unanimité que les Cowboys fringants. Et ça faisait longtemps qu'on les avait vus sur la route parce qu'ils viennent de sortir un tout dernier album, leur 9e en carrière. Donc, c'est un album qui s'appelle Octobre et vont nous servir un spectacle tout à fait formidable samedi, le 19 mars prochain, à la salle Michel-Côté. Donc, les Cowboys, on les connaît, hein? C'est un son folk, rock, trad aussi, parfois peuvent aller dans le country. Ils nous donnent toujours des prestations hyper festives. Oui. Et cette fois-ci, il va y avoir une deuxième batterie sur la scène, des collaborateurs comme Pierre Fortin, qui est le batteur de Galaxy. Bon, ça amène une amplitude beaucoup plus importante, puis je dirais une autre dynamique sur scène. Puis ça énergise le groupe beaucoup. Souvent, ils vont venir chercher 7 à 8 chansons de l'album qu'ils viennent de lancer et ensuite vont piger dans les 9 albums au total. Dans leur classique. Dans leur classique. Toutes les chansons qu'on connaît par cœur, qu'on est capable de chanter, qui rejoignent toutes les générations. C'est ça qui est le fun des Cowboys, par exemple. Impossible de ne pas se lever dans un spectacle des Cowboys fringants. C'est toujours le même résultat. Tout le monde finit debout. Ça crie, ça chante en même temps que les Cowboys. Les Cowboys qui ont 20 ans aujourd'hui et qui restent toujours aussi jeunes, aussi dynamiques, mais avec une certaine sagesse aujourd'hui qui leur amène une nouvelle couleur, une nouvelle portée. Voilà. Ça sera surveillé le 19 mars. On change de répertoire. Oui. Molly Bloom, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est un solo-théâtre qui a été écrit, je vais vous le dire tout à l'heure. Alors, c'est un solo-théâtre qui est porté par nul autre que Anne-Marie Cadieux, une comédienne fabuleuse, qu'on connaît très bien pour avoir fait plusieurs apparitions au grand écran, au petit écran. Elle a travaillé avec les plus grands metteurs en scène, Robert Lepage, entre autres, avec qui elle a collaboré de nombreuses années, avec Serge Denoncourt, Lorraine Pintal. Donc, c'est une grande comédienne qui porte un texte vraiment fascinant. Molly Bloom est un personnage qui est totalement impudique, libertine. Mais on dirait que c'est à l'image d'Anne-Marie Cadieux. Oui! Vraiment, hein? Vraiment! C'est vraiment un texte qu'elle porte de façon tout à fait fascinante, là, et qui lui va comme un gant, évidemment. On la connaît, elle est un petit peu pétillante, elle est montrée un peu sexy aussi. Donc, elle porte cette parole-là qu'on dirait presque écrite par un homme, et c'est ça qui est vraiment fascinant. Le texte de Molly Bloom est un livre qui a été écrit en 1922 par un homme, James Joyce, qui porte un regard sur la femme que Molly Bloom existe, en fait, en 1904. Donc, tout ça, c'est vraiment une parole de
femme, écrite par un homme, et ça donne un résultat fascinant. 75 minutes de solo-théâtre avec la belle Anne-Marie Cadieux, rayonnante, avec une mise en scène vraiment là, de toute beauté, une immense structure de bois qui parfois rappelle un bateau, parfois le corps d'une femme, parfois des dunes de sable. Allez voir ça, courez-y. À découvrir vraiment. Et on termine avec l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, le lendemain de Molly Bloom, qui est le vendredi 1er avril, le samedi 2 avril, c'est encore un rendez-vous à la salle Michel-Côté. C'est le dernier passage de Jacques Clément, le chef de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, Jacques Clément va diriger pour une dernière fois à Alma en présence du chœur symphonique qui rassemble pas moins de 40 personnes, l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, des excellents musiciens et un pianiste vraiment qui est parmi les 15 meilleurs pianistes de tout temps là, au Canada. Il s'appelle David Jalbert. Donc, ce sera un concert haut en couleur, épique, je dirais même, parce que ce sera certainement touchant de voir ce grand homme qui a animé la scène musicale du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis 35 ans. C'est un rendez-vous. Il y en a pour tous les goûts, finalement, 3 incontournables à ne pas manquer. Merci beaucoup, Stéphanie. Bienvenue. Beaucoup de ligues d'improvisation ont été créées au cours des dernières années. Plus proche de chez nous, on peut penser à la troupe ICREA, créée par des jeunes passionnés il y a environ 1 an. Est-ce que vous connaissez l'improvisation musicale? Peut-être que vous en avez déjà vu. Quand même assez original de voir tout ce beau monde-là pour créer une œuvre musicale dans le temps présent. Et habituellement, ça donne quelque chose de bien original. Et Derek, on parle d'improvisation musicale, entre autres, au Collège d'Alma. Oui, en fait, c'est une initiative des étudiants en musique, notamment de François Ouellette, en fait. Et moi, j'étais jamais allé à un match d'improvisation musicale, à ma grande surprise. Donc, j'y suis allé. Et ça ressemble beaucoup, en fait, à l'improvisation théâtrale, sauf qu'on remplace, en fait, le facteur théâtral, même s'il reste quand même présent dans une certaine mesure par tout ce qui est musical. Donc, en fait, les musiciens, au lieu d'utiliser, par exemple, leur voix, leur corps, donc, pour jouer, ils vont nous interpréter des pièces musicales. Donc, chaque joueur, en fait, a sa couleur très particulière qu'on a pu voir, en fait, au début du match. La première carte, en fait, ça a été une carte de fusillade. Donc, la catégorie fusillade, en fait, c'est on voit chacun des joueurs interpréter un thème pour une durée limitée. Okay. Et c'était vraiment intéressant parce qu'on a pu voir, en fait, chaque joueur maîtriser son instrument. Donc, on avait, par exemple, quelqu'un qui faisait du beatbox, on avait quelqu'un qui faisait du piano, on avait des gens qui chantaient, clarinettistes, etc. Donc, c'était vraiment intéressant au début du match là, de voir tout l'étendue et tout l'éventail là, que les équipes disposaient. Ça prend quand même un certain talent pour faire de l'improvisation musicale. Hein? Effectivement. En fait, moi, je posais Concentration. la question... concentration. Mais je posais la question à François, si moi, c'était possible que j'arrive un soir et je sais pas, je fasse le chanteur. Tout bonnement comme ça. Tout bonnement comme ça. Il me dit que ça serait assez difficile étant donné que les gens qui participent à ce genre d'activité-là doivent avoir un bagage musical assez important. On ne peut pas s'improviser comme ça. Là, non, parce que tu as beau être pianiste en improvisation musicale, tu ne seras pas nécessairement attribué au piano. Il y a des improvisations mixtes, il n'y aura pas 8 pianos sur scène. Donc, tu dois être assez polyvalent dans ce que tu fais. J'ai vu, par exemple, des guitaristes chanter. Évidemment, c'était pas les meilleurs chanteurs. Mais il doit y avoir quelques petits moments cocasses. Oui, bien, par exemple, Émile Boucher-Cloutier, c'était un espèce de jam africain et tous les instruments sur scène étaient pris. Donc, Émile est allé sur le banc des joueurs, il a ramené son banc puis il s'est mis à jouer du tam-tam sur son banc. Évidemment, ça lui a volé une pénalité, mais c'est une anecdote assez intéressante. C'est bon. C'est fait aussi dans la collégialité, donc ça reprend les règles de l'improvisation théâtrale, donc c'est quand même un jeu compétitif, mais je dirais que, étant donné que c'est la musique puis que c'est des gens qui sont assez aguerris, il n'y a pas une espèce de volonté de vedettariat dans ça. Les gens sont tous très humbles dans ce qu'ils font. Par exemple, à un moment donné, il y avait une joueuse, une clarinettiste, et puis elle échappe, il joue dans les micros pour qu'on puisse bien entendre ce qu'il va y avoir, et son micro tombe à terre. C'était un bardin incroyable. Mais la joueuse de l'autre équipe est venue et elle a replacé son micro pour qu'elle puisse continuer son numéro. Donc, il y a vraiment une entraide. Une collaboration entre tout ce beau monde-là. Excellent. C'est à découvrir, bien évidemment. Vraiment. C'est vraiment une belle découverte que j'ai faite. Et le prochain match là, va avoir lieu le 7 avril prochain. Donc, ça va avoir lieu de 19h à 22h. Excellent. Tu nous parles de Cafard qui se déroule ici même au Café communautaire L'Accès. Donc, c'est une activité, en fait, grand public ouverte à tous. Donc, c'est une activité de création. En fait, les gens viennent présenter des choses qu'ils préparent. Donc, ça peut être quelqu'un qui va nous chanter une chanson. Ça peut être un texte de poésie. Qu'est-ce que tu nous prépares?
Mais moi, je vais peut-être venir au prochain Cafard avec un petit numéro de théâtre. Yeah. Je vais voir. Peut-être que ça va être un dessin, mais je vais m'essayer. Mais il reste en fait que c'est un type d'événement hyper intéressant pour toutes les personnes qui sont sensibles à la culture et que ça réunit des gens qui sont d'horizons tout à fait différents. OK? Et encore une fois, dans ce type d'activité-là, il n'y a pas personne qui n'a la prétention d'être meilleur que d'autres. C'est toujours fait dans l'esprit d'ouverture et dans le respect. Et ça a un succès incroyable. C'est les premiers vendredis du mois. Et je vous dirais, l'endroit est plein. Tellement qu'il n'y a plus de place assise. Donc, c'est important, en fait, de s'inscrire avant si on présente un numéro. Mais tout le monde est bienvenu ici. Donc, ça allait au Café L'Accès. Je ne sais pas si je l'avais dit, mais tout le monde... Oui et non, mais c'est pas grave, on veut le savoir encore. C'est bon. Bien, c'est au Café L'Accès. Hey, Derek, ça a été un plaisir. Bien, merci. Merci. C'est le moment d'échanger, en fait, sur notre question de débat côté culture. Et vous le savez, 2017, c'est l'année du 150e de Ville d'Alma, le comité organisateur qui a été formé récemment. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la programmation? Peut-être les incontournables. Qu'est-ce que vous vous attendez du comité organisateur? Et même, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir à la limite? Stéphanie? Moi, je pense qu'il va y avoir vraiment des belles activités de mise sur place. On a un beau comité qui travaille actuellement. Et je pense que ce qui va faire le succès de cet anniversaire-là, qui est important, c'est la participation des gens. Il va y avoir plein de choses en 2017. Il va y avoir les Jeux du Québec, il va y avoir le 150e. C'est le moment ou jamais de participer puis de célébrer. Ce qu'on veut, c'est un sentiment d'appartenance. C'est de participer, de se déplacer, de se dire on est fiers d'Alma. Vraiment. Puis il va y avoir plein de choses. Donc, oui. Puis il ne faut vraiment pas sous-estimer notre capacité. On a intérêt à regarder ce qui s'est fait avec le 175e anniversaire. Tout à fait. En tirer des leçons. On s'en cachera pas. Faire mieux et jamais se sous-estimer parce qu'il y en a de l'expertise, il y en a du talent ici, Alma. Puis ce qui est important, en fait, c'est lorsqu'on fait appel, par exemple, à des gens du milieu culturel, c'est de regarder si ici, on a la possibilité, en fait, de donner la chance à nos personnes, donc pas faire venir Supertramp. Non, non, mais effectivement, c'est vrai, il faut se l'approprier, le 150e de Ville d'Alma. Il y a plein d'activités. Anne-Julie, tu es dans le comité organisateur. On a parlé, la programmation n'est pas encore sortie, mais je sais que vous planchez tellement fort là-dessus. Il y a des gens qui travaillent vraiment fort, effectivement, en ce moment. Un beau comité organisateur. Maintenant, on a une équipe en place aussi, donc depuis qu'ils sont en place, le travail avance vraiment bien. Pour moi, ce qui serait vraiment important, ce serait vraiment de prendre un moment pour... les anniversaires, c'est toujours un moment où on se rend compte de la temporalité, c'est-à-dire on se rend compte qu'on est dans une époque et donc, oui, on regarde le passé et c'est notre travail, on adore ça. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de regarder aussi le futur. L'avenir. Donc, vraiment prendre un moment pour se dire, dans l'époque, OK, on est dans cette époque-là, il se passe ça, qu'est-ce qu'on veut pour notre ville? Pour moi, ça serait vraiment... quelque chose d'important. Et j'en profite pour inviter tous les citoyens à participer à l'appel de projet. Donc, il y a un appel de projet en ce moment. Oui, on peut soumettre nos idées. On peut soumettre des idées. Donc, des comités de quartier, des gens qui ont envie d'organiser des activités. Vous allez sur le site Internet des Fêtes du 150e, tout est écrit. Suivez-nous sur Facebook également. Et les personnes qui sont en place là, vont vraiment travailler très fort là, avec les comités organisateurs pour que 2017 soit une année merveilleuse à Alma. On a bien hâte de voir ça. Et Alma, qui aura sa propre bière pour le 150e, un beau partenariat avec la microbrasserie Riverbend. C'est ce qu'on a appris un petit peu plus tôt. Donc, on va pouvoir savourer pleinement la culture de chez nous. Merci beaucoup, chers collaborateurs et collaboratrices. Merci à toi. Annie-Claude, on t'écoute tous les matins à Planète Radio à 104.5 entre 6 et 9 heures. Et tu es aussi la marraine d'honneur de l'événement Robe rouge, bulle et talons hauts. Exact, un événement qui se déroulera au courant du printemps ici à Alma. C'est la première fois au Lac-Saint-Jean. C'est un bonheur d'être marraine d'honneur de cet événement-là. Et surtout, c'est en lien avec la Fondation des maladies du cœur dans la région. Et on a beaucoup à en savoir là-dedans. Donc, une belle occasion pour en apprendre un peu plus puis de s'offrir un petit côté glamour. Anne-Julie, évidemment, on invite toute la population à se déplacer à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Plusieurs activités, mais aussi des expositions. Oui, à l'année, on a plusieurs expositions. On a l'exposition permanente au-delà de l'eau, mais on a aussi plusieurs expositions temporaires qui se promènent. Donc, venez nous voir à la Maison des bâtisseurs. On est ouvert tout le temps. Parfait. Derek, on te surveille dans toute autre tâche connexe. Oui. Donc... Mais évidemment, pour la relance de la Linda, oui, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le retour de la Ligue d'improvisation nationale d'Alma.
donc qui, en fait, était à Alma il y a une dizaine d'années. Ouais. Nous, on veut repartir ça, donc on s'est dit pourquoi ne pas reprendre une bonne idée. Et on est présentement en recrutement, donc en fait, c'est ouvert à tous. C'est pas seulement pour les gens de mon âge. On veut vraiment une activité qui va être multigénérationnelle, puis on le sait qu'il y a des gens qui ont de l'expérience en improvisation. Tout à fait. Ça, qui ont pris partager comme avec un petit temps mort pendant quelques temps, Oui. qui veulent revenir. Oui, puis il y a vraiment un engouement au niveau de l'improvisation. Là. Je pense que c'est une activité qui va être un succès. Excellent. Et Stéphanie, évidemment, beaucoup d'incontournables à ne pas manquer dans les prochaines semaines du côté de Ville d'Alma Spectacle. Oui, et nous sommes en train de plancher la nouvelle programmation 2016-2017. Donc, vos avis, vos conseils sont toujours appréciés sur notre Facebook ou sur le site Web. Excellent, ce sera surveillé. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup à tout le monde, à la maison, au public, évidemment. Merci tout spécial au Café communautaire L'Accès. Évidemment, il y a plusieurs activités qui sont organisées ici. Donc, profitez-en pour découvrir ou encore redécouvrir cet endroit, de venir prendre un bon café et de jaser avec du monde bien intéressant. Ici, Mélissa Raté, merci d'avoir été des nôtres. C'est ce qui termine Accès Culture. Au nom de toute l'équipe de Cogeco TV, on se reparle le mois prochain. Portez-vous bien et d'ici là, savourez pleinement la culture de chez nous.